Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec une petite célébrité au Sable d'Olonne. On parle de Zarpo, alias le jardinier de la plage. Oui, bonjour TV Vendée. Merci d'être venu sous ce beau soleil. Et ce froid surtout, non? Non, il fait pas froid. La chapka, c'est pour avoir la tête au mois d'août toute l'année. Comme ça, je reste en short. Alors, ce que tu fais, c'est dessiner des œuvres, des projets qu'on te demande sur le sable. Oui, exactement. Ça va de la demande en mariage à l'arrivée du bébé, au logo d'entreprise, au team building, toutes sortes de projets. Là, aujourd'hui, j'ai fait un projet sur Te Aupu à Tahiti, Iti. Et je l'ai agrémenté avec du corail, des poissons, un hippocampe et toutes sortes de visuels qui, pour moi, correspondent à ce qu'on m'a demandé, ce que j'ai vu et ce que j'imagine et ce que j'ai envie de poser sur le sable. Et d'offrir aux passants qui passent du remblai et qui fassent des photos et qui partagent. Partager le beau, le bon, le vrai. Zoupi. Voilà, c'est ça un peu le leitmotiv de Zarpo, le jardinier de la plage. Alors d'où ça t'est venu cette idée de devenir jardinier de la plage? Quand j'étais en Californie, j'ai commencé à passer beaucoup de temps dans le désert et j'étais photographe à l'époque et vidéo aussi. Et je faisais des installations dans le désert. Pas mal d'années avec le tir à l'arc japonais où j'ai commencé le râteau sur les jardins zen, toujours en Californie. Et après, en rentrant en Vendée, j'ai composé et j'ai créé le jardinier de la plage avec l'idée de l'effort physique, d'être dans la nature, toujours la photo, la vidéo, la communication aussi, et puis de partager comment j'appelle ça, de la sabligraphie, calligraphie et sabligraphie, au râteau, s'il vous plaît. La nature, c'est un lieu où tout se répète et c'est jamais pareil. Les feuilles des arbres, les papillons, enfin tout ça, c'est infini. La création, elle est admirable et c'est ce qui m'inspire le plus. Qu'est-ce que tu faisais petit qui peut s'apparenter à ce que tu fais aujourd'hui? Je faisais beaucoup de Lego, de la construction et les formes géométriques parce qu'en fait mes dessins, j'arrive à les projeter dans le grand espace parce qu'il y a la conscience des lignes droites et des perpendiculaires. Et une fois que j'ai cette conscience-là, le cadre, comme pour la photo et la vidéo, et ben après je peux projeter mon grand format sans avoir besoin soit de drone ou de remonter sur le remblai. Tout se passe sur le sable pour moi. Et comment tu as été formé? Parce qu'il faut avoir des bases en dessin, non? La formation la plus classique que j'ai eue, c'est du modelage avec un prof, Philippe Séné à Paris. J'ai fait 5 ans de modelage et il était prix de Rome en sculpture modelage. Et à partir de là, je travaillais déjà la photo, j'ai eu aussi des cours du dessin et après je me suis projeté dans le cadre que je connaissais avec les connaissances que j'avais et j'expérimente toujours. Voilà. Qu'est-ce qui te fait que tu as envie de continuer vers cette activité-là qui est quand même assez atypique, on va pas se le cacher? Non, je le cache surtout pas. C'est une façon de rencontrer les gens. Et là maintenant, j'ai envie de faire la scène justement pour raconter toutes les belles histoires qui me sont arrivées au cours de mes dessins sur le sable et de continuer à faire des projets dans différents endroits de la France. Le petit râteau à feuilles que j'utilise pour faire les cursives, pour les écritures, pour les prénoms d'enfants. Et voilà, si vous avez des râteaux à me donner pour l'école zen du râteau, je prends. Et après, là, j'ai amené celui-ci, le râteau vert de l'Espérance. Lui, je l'utilise pour gratter les grandes surfaces, colorier à fond. Hop là, ça va plus vite. Voilà. Et c'est tout ou t'en as d'autres cachés chez toi? Mon plus gros râteau, je l'avais sorti pour Emmanuel à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il fait 2,16 m de large. Ah, c'était pas avec une femme du coup? C'était pas avec une femme. Une femme? Ton plus gros râteau. Bravo. Là, on me l'avait jamais fait la blague. Les déserts californiens ou le Texas, enfin tous les déserts à proprement parler, ouais. Pour moi, c'est vraiment des lieux de ressourcement où on voit la vie s'éveiller si les conditions sont là. Une fois, j'ai eu l'occasion d'entendre bourdonner les abeilles dans le désert après une pluie où ça s'était fleuri en une nuit. Et il y avait un bourdonnement parce que toutes les abeilles étaient sorties pour faire ce miel au milieu de nulle part. Et là, c'est vraiment étonnant parce qu'il n'y a que du rocher et d'un coup d'un seul, bouf, la végétation sort. Moi, c'est ça sur le principe. Après, sur le sable, il n'y a rien et je fais pousser des carottes ou des radis. Comme tu es vendéen et qu'il n'y a pas de désert en Vendée, tu utilises la plage, c'est un peu ça, non?
C'est exactement ça. Il n'y a pas de désert, mais il y a des zones de beauté comme les marais, la forêt d'Olonne, enfin, et toutes les côtes, si on va du côté de la pointe du Perret. Pour moi, c'est pareil, c'est de la nature sauvage. Est-ce qu'on peut parler que tu pratiques aussi du land art? Oui, on peut mettre dans cette famille-là, ouais, le land art, l'art éphémère, et puis le street art aussi, sauf que ma street, elle est sur cet estran qui est une terre qui apparaît et qui disparaît au cours de la journée avec les marées, la marée haute. Et ça, c'est un rythme très important pour moi quand j'entends le retour des vagues et avec les mouettes. Et là, je sais qu'il faut accélérer ou que la journée va se terminer. Et à marée haute, bah, j'écris, je dessine à la maison, au chaud. Quelles sont tes inspirations, Zarpo? Mes inspirations, c'est la nature. Alors après, au niveau des artistes, il y a Andy Goldworthy dans le land art. Et puis sinon, il y a les grottes de Lascaux et la Dordogne. Tout ça, pour moi, c'est magnifique. Et les lignes de Nazca et tout ce qui est patrimoine. Si je regarde une rosace de cathédrale, et je vais les refaire. J'ai souvent refait le labyrinthe de Chartres. Mais maintenant, je veux dessiner les silhouettes. C'est-à-dire que tu les prends en photo, les éléments qui dans le patrimoine ou quoi qui t'intéressent, et ensuite tu les reproduis sur le sable ou ailleurs. Ou carnet à dessin, et je fais un dessin sur place et après je ressors un visuel pour la plage. Comme ça, j'ai à la fois le support et je me le mets en mémoire. Et après, une fois que je l'ai en mémoire, je peux l'écrire comme j'écris un prénom. Je sais où je vais et je peux faire des grands formats comme ça. Quels sont tes projets dans un futur proche ? C'est de trouver des mécènes ou des sponsors pour des gros projets de dessin où le visuel sera réutilisé par une marque ou par une institution pour la promotion de leurs projets à eux. Bientôt, là, je vais dessiner par exemple dans les marais salants à l'île d'Olonne pour les sauniers vendéens. Et j'ai rencontré un historien, Monsieur Chauvière, et à partir de ces informations et la possibilité, je vais dessiner dans les retenues d'eau au printemps sur la terre verte, la glaise, voilà. Peut-être qu'on viendra pour un prochain épisode alors. Ah bah ouais, il faudra venir avec un drone. Je mettrai les coordonnées du drone sur les réseaux et les dronistes pourront se faire plaisir avec la magnifique silhouette du village de l'île d'Olonne, un lieu que j'adore. Merci Zarpo. Merci à toi Anaïs, à bientôt. Ciao. Ciao.